Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de décembre 2022. Une guidance générale sous le signe de la gaieté, de la bonne humeur, c'est le signe de Noël tout simplement. Alors moi je vous le dis, hein, je suis une vraie gosse. Dès qu'arrive Noël, je suis complètement... je retombe en enfance. Voilà. Donc voilà, je vous accueille dans ma petite déco. Pour ceux qui ont été voir les guidances sentimentales du mois de décembre, eh bien vous retrouvez ici vos fameux petits lutins qui ont été, c'était une guidance des 3 choix. Donc vous deviez choisir entre le lutin bleu, le lutin rouge ou le lutin jaune orangé. Donc du coup voilà, pour ceux qui y sont allés, vous les reconnaissez, et puis pour ceux qui n'y sont pas encore allés, allez faire un petit tour si vous êtes curieux pour savoir un petit peu quelles vont être vos énergies sentimentales du mois. Autrement, j'ai également fait une guidance de l'Avent pour chacun d'entre vous. Pour chaque signe, il y a une guidance de l'Avent. Alors, je vais les poster sous peu. Et vous avez tous un jour bien précis qui a été tiré au sort en fait et qui correspond à votre énergie de ce jour-là. Si ça vous intéresse aussi de savoir un petit peu, eh bien ce jour-là, si vous avez quelque chose de prévu, si vous attendez des nouvelles, si vous avez un entretien, eh bien vous pouvez avoir une idée sur l'énergie qui va se dégager ce jour-ci pour vous. Donc pour vous mes petits Gémeaux, retenez bien les dates. Vous êtes le 3 décembre et le 13 décembre. D'accord? Je vais les poster sous peu et vous pourrez aller les voir soit en avance pour voir un petit peu, voilà, soit le jour même si vous voulez vraiment jouer le jeu de la guidance de l'Avent. Moi en tout cas je me suis amusée, amusée à les faire et je me suis fait plaisir aussi pour les faire. Voilà mes petits Gémeaux. Alors on attaque immédiatement avec votre énergie du mois. J'ai tiré 2 cartes. La première de l'oracle des fées et des lutins. Et la seconde du tarot de la forêt enchantée. Alors on va combiner ces 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en ressort de votre énergie. Donc voici le tarot de la forêt enchantée, c'est la femme verte qui est ressortie. Et pour l'oracle des fées et des lutins, eh bien c'est la cabane, j'allais dire la maison, non, c'est la cabane du lutin. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, comme elles sont magnifiques. Regardez derrière. J'adore ces cartes, elles sont fantastiques. Donc si on commence par cette petite cabane, eh bien elle reflète tout simplement votre maison, et votre maison reflète votre vous intérieur également. On dit souvent que quand on arrive chez quelqu'un, eh bien la façon dont est aménagée la maison ressemble beaucoup à la personne qui y vit. Donc ici, on parle de maison, on parle peut-être aussi de réunion, de famille, peut-être de nettoyage, peut-être de décoration. En tout cas, ça bouge au niveau de la maison, ça bouge au niveau de votre habitation. Vous allez peut-être faire du tri, vous allez peut-être changer des pièces de place. Ça, c'est ma spécialité, les meubles. J'adore changer les meubles, pas les pièces, les meubles de place pour faire un petit coup de boost, un peu jeune, un peu de renouveau. Voilà, il faut peut-être que vous soyez justement dans une... Moi, je ressens plutôt une énergie de relaxation, une énergie de détente, de sagesse aussi. Ce que vous allez entreprendre chez vous, c'est pour votre bien et le bien de tous ceux qui vous entourent. Et avec la femme verte, ici, vous voyez, cette femme verte, en fait, c'est vraiment l'idée de la mère. Le côté maternel, vous voyez, la matrice, vraiment tout ce qui est... C'est une femme très sage, mais moi je ressens beaucoup le côté maternel. Donc il y a une notion ici, dans ces 2 cartes, de relation douce, tendre, affective, beaucoup de compréhension, beaucoup de
de communication. Il y a un bel esprit, un esprit festif, un esprit, oui, un esprit festif. Je pense vraiment que pour vous, ce mois-ci, ça va être vraiment de bonnes énergies. Vous savez, comme s'il allait avoir un souffle de vie là sur votre maison, sur votre personne aussi. Moi, je vous sens joyeux et joyeuse et j'ai l'impression que vous êtes bien. Moi, je ressens du bien-être. Bien-être chez vous, avec les personnes qui vous entourent. Ça tombe bien. Ça tombe très bien pour ces fêtes de Noël, hein, mes petits Gémeaux. Alors, je vais vous... Hop, le petit ange, je vais le mettre ici. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Regardez ce petit support, comme il est magnifique. Bon, à la base, hein, c'est pas un support. Hein. C'est une décoration, mais j'aime bien la mettre. Regardez. Le petit arbre aussi, petit sapin. Voilà, c'est pas beau? Alors, nous allons donc attaquer votre guidance générale. Mes petits Gémeaux, n'oubliez surtout pas qu'elle ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. J'aimerais que beaucoup d'entre vous s'y retrouvent les mêmes énergies, retrouvent ce qui se passe en ce moment pour vous, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe, ou votre signe lunaire. D'accord? Allez, c'est parti pour nous. Regardez, je vous fais avec l'oracle Joyeux Noël. Il est splendide. Alors, pour mes petits Gémeaux, guidance générale du mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là? Ça y est, c'est parti, mais il y en a trop. C'est pas possible. Allez. On va aller doucement, mais sûrement. Alors, je vous remercie bien entendu pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour toute votre gentillesse qui émane de vos commentaires, justement. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ma chaîne et pour votre générosité aussi. Parce que figurez-vous que j'ai eu mon premier don. J'ai eu mon premier don le mois dernier. J'ai été vraiment très surprise et très heureuse parce que, comme je dis, hein, le plus petit soit-il, eh bien, ça me montre que, bien que ce que je fais, vous l'appréciez aussi. Et ça me permettra aussi de pouvoir investir dans mes fameux oracles que j'aime à la folie. Je suis très oracle, je n'y peux rien. Allez, c'est parti. Regardez mes petits Gémeaux. Nous avons tout d'abord, ben voilà, regardez la paix. La paix, moi c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Alors on vous dit ici de prendre du recul aussi sur cette carte ou de méditer. Mais moi j'ai comme l'impression que ce mois-ci vous allez un peu vous déconnecter de la vie de tous les jours pour pouvoir apprécier des moments précieux à vos yeux, des moments... ces moments de fête, de vous retrouver dans l'endroit que vous aimez, avec les gens que vous aimez. Et vous allez être bien. Il y a du bien-être ici. Regardez cette colombe. Vous voyez, il y a du bien-être. Vous allez entretenir cette énergie-là, très positive que vous avez du départ, mes petits Gémeaux, pour ce mois-ci. On sent vraiment beaucoup d'envie de se détendre. C'est pour ça que vous allez dire stop à quelque chose qui est le contraire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous met du stress, si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes bousculé dans votre travail, non, vous allez mettre un terme à ça et vous allez certainement vous concentrer, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez méditer, vous concentrer sur ce qui vous rend heureux et heureuse ce mois-ci. Donc on a à la fin de quelque chose et un nouveau départ. Moi je sens vraiment que, vous voyez, le stop il va être catégorique, c'est-à-dire en quelque sorte, hein, si je vais reprendre le mot paix, fichez-moi la paix, vous voyez, je ressens ça, et laissez-moi
laissez-moi, c'est quand même fou, hein, laissez-moi passer du bon temps. J'ai envie d'être bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma maison, avec les gens que j'aime. Donc vous allez vraiment mettre un point d'honneur, mes petits Gémeaux, à être dans de bonnes conditions au niveau de ce mois pour ce mois de décembre. Allez, oh là là, oh là là. Hop, 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 hop. Donc la première, la seconde et la troisième. Ah non, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît, une seule. Voilà. Alors, vous voyez, sur la paix, prendre du recul et méditer, il y a de la force et du courage. Moi, j'ai l'impression que c'est pas facile pour vous en ce moment, mes petits Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui vous dérange au quotidien dans votre vie et qu'il vous faut lutter. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il fallait lutter pour pouvoir obtenir cette tranquillité, une tranquillité d'esprit, une tranquillité, un bien-être chez vous, dans votre maison. Donc, peut-être qu'il y a une ambiance voilà, qui est un peu lourde, soit chez vous, soit à votre travail, soit amicalement parlant, et quelque chose qui vous pèse et qui vous demande beaucoup d'énergie pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai l'impression que vous avez peur que vous voyez, que vous avez envie de dire stop à ce qui ne fonctionne pas. Comme je vous ai dit, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille, j'ai envie de passer du bon temps là, mais vous avez peur que ce soit éphémère. Vous savez que ça va être éphémère. Donc, vous allez certainement beaucoup utiliser une force, un courage, quelque chose de très fort à l'intérieur de vous pour faire en sorte de ne rien montrer et que tout se passe bien, même si vous pensez que ça sera court, de courte durée. Moi, je vous sens un petit peu, oui, dans le... Alors, sur la festivité, études, formation, apprentissage et diplôme. Alors, pour certains, vous allez peut-être fêter quelque chose, un diplôme, voilà, quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi des papiers, des signatures de papier, ça peut être un engagement pour vous ou pour quelqu'un qui fait partie de votre famille. Donc, il y a la notion, on fête beaucoup de choses et on est dans un élan festif. Ça peut être pour les fêtes de Noël, bien entendu, parce qu'on se dit elles arrivent, mais cela peut être aussi pour quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre quotidien ou de la vie de personnes qui vous entourent. Quelqu'un qui réussit un examen, quelqu'un qui passe un examen de santé et qui est très positif, quelqu'un qui signe un contrat, qui signe un achat ou une vente. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses positives qui arrivent ici pour vous, mes petits Gémeaux, pour ce mois-ci. On est vraiment dans un élan de positivité. Mais on a peur que ce soit de courte durée. On a peut-être peur aussi que le temps passe un peu trop vite. Vous voyez? Parce que vous êtes bien et que vous avez envie d'être bien comme ça tout le temps. Pardon. Ah bon, ça, attendez, je vais boire un petit coup. Un petit verre d'eau. Hein. On va garder le champagne pour les fêtes. Alors, avec un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Regardez comme il est beau. Allez, on va voir ce qu'il en ressort. Donc, on va compléter un petit peu sur ces petits tas là. Voilà, ça y est, c'est parti. Elles sortent. Pour voir... mais moi, je ressens vraiment ce besoin de materner. Vous allez peut-être retrouver vos enfants ici, vous voyez, pour les fêtes et vous réunir avec vos enfants et vous allez en profiter. Et vous savez que c'est de courte durée. C'est pour ça que vous en profitez vraiment. Mais
c'est comme si c'était une bouffée d'air frais. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme s'il y avait un souffle d'air frais qui allait souffler sur votre maison et dans votre quotidien et peut-être aussi dans votre état d'esprit. Alors, on a le chemin. Sur la paix, la force et le courage, on a le chemin. Moi, c'est ce que je vous dis. Je pense que vous luttez. Par rapport à une situation qui est un petit peu difficile pour vous en ce moment, qui vous met mal à l'aise. Regardez les sapins, c'est trop beau, c'est trop beau. Peut-être que vous allez avoir une décision à prendre. C'est comme si vous étiez dans le doute. Vous avez un choix à faire, mais vous êtes complètement dans l'incertitude en fait. C'est compliqué. Ça vous demande beaucoup de réflexion, ça vous demande beaucoup de méditation. Vous réfléchissez beaucoup sur ça, mais ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Vous voulez une paix intérieure, mais une paix de tous les jours. Et tous les jours, vous ramez pour l'avoir. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est compliqué. Et donc, voilà, vous êtes peut-être dans un questionnement pour prendre une décision, pour faire quelque chose pour stopper quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et regardez, on tombe sur la tour. Elles sont trop belles. Elles sont nouvelles pour moi, donc je les découvre avec vous. Moi, je les ai déjà regardées, hein, bien entendu. Hein, je les ai déjà touchées. Mais voilà, je regarde bien les détails. Donc avec la tour, on voit qu'il y a beaucoup de pensées ici. On pense énormément. On se sent peut-être un peu seul aussi. Il y a une notion de solitude. Quelque chose qui... vous voyez, vous avez envie que ça se passe bien, mais vous savez que ça va être rapide et vous allez replonger dans quelque chose. Vous avez peur. Moi, je sens de la peur de replonger dans quelque chose qui... C'est comme si vous vous sentiez seul dans une situation qui est compliquée pour vous en ce moment, mes petits Gémeaux. Oui, vous voyez, il y a les nuages. Hein. On voit bien qu'il y a une situation, il y a une instabilité en fait dans votre vie. Mais les nuages, comme on dit, c'est passager. Donc elle est passagère cette instabilité. C'est peut-être parce qu'il faut que vous vous décidiez en fait. Et pour faire passer cela, il faut que vous vous décidiez. Mais après, j'ai l'impression que voilà, avec l'idée des festivités, les bonnes nouvelles et tout, eh bien, ça va passer. Ça va passer. Ça va peut-être laisser place à peut-être un peu plus de... Moi, je sens que vous avez besoin de tranquillité d'esprit. Hein. C'est comme si cette solitude dont je vous parlais, eh bien du coup, vous en aviez besoin, mais que vous l'avez, mais pas assez longtemps. Vous voyez, cette solitude, elle est éphémère, et vous en avez besoin pourtant. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Alors pareil, hein, on est dans un autre... parce que voilà, ce sont des cartes qui ne sont pas françaises, elles sont anglaises. Donc, mais c'est toujours le normand. Regardez le derrière, comme il est beau. Alors, on va voir. Allez, on va compléter. Donc, on va voir sur ce chemin-là, sur cette route, sur cette indécision, sur ce choix à faire. Alors, il y en a trop. Là, voilà. Regardez avec le 14, la carte 14, le renard. Cela peut toucher le travail. Et il peut y avoir... moi, je sens des... C'est pas des mensonges, mais des choses... c'est malsain. Alors, ça peut être au travail, hein, mais ça peut être aussi autour de vous, hein, dans votre maison, parce que c'est quand même l'énergie de la maison qui est sortie. Et peut-être qu'il y a une méfiance ici, qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise et vous vous sentez... pas manipulé, mais c'est comme si vous n'arriviez pas, vous,
à vous sortir de la tête ces choses qui vous perturbent là. Moi, je sens que c'est beaucoup pris dans la tête. Il y a beaucoup de réflexions. On médite, on réfléchit, on se pose des questions. Et voici la lune. Alors, pareil, la lune, vous savez que c'est toujours un petit peu l'instabilité. Alors, il y a l'intuition aussi, mais il y a aussi les illusions. Moi je me dis, voilà, vous avez envie que ça se passe bien, mais vous savez tellement que c'est pas ça. Vous, avec cette tour ici, ça vous tracasse. Ouais, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être tranquille. Il n'y a pas une tranquillité d'esprit ici. Peut-être même qu'au sein de votre foyer, vous n'arrivez pas à vivre aussi bien que vous le souhaitiez. Et il y a les étoiles. Et vous voyez, avec les étoiles, vous avez espoir quand même. Vous avez envie que les choses s'arrangent. Vous avez envie en fait, vous avez envie de sérénité. Et vous allez vous tourner vers la spiritualité. C'est pour ça que vous méditez. C'est parce que vous réfléchissez à ce qui peut être le mieux pour vous, mais vous avez peut-être besoin qu'on vous guide, vous avez peut-être besoin de parler à vos anges, de parler à vos chers disparus, vous avez besoin de signes. Ouais, moi je vous sens seule dans cette situation. Et pourtant, vous avez une énergie, comme je vous l'ai dit, avec très maternante. Donc peut-être que voilà, peut-être que vous allez avoir vos enfants qui vont venir en vacances chez vous, passer les fêtes de Noël. En tout cas, je vous le souhaite. Et ça va vous faire du bien. Mais c'est un bien-être qui sera de courte durée. Alors, on va faire l'oracle de la douceur hivernale. Il est trop beau lui aussi. Alors, voyons un petit peu. Pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Parce que moi, je sens que les choses vont être bien, mais elles seront trop courtes pour vous. Alors, voyons un petit peu. Pour nos petits Gémeaux, décembre 2022. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Là, sur ce petit renard, là, ce choix à faire. Vous voyez, le renard, c'est la ruse et c'est un esprit qui n'est pas vraiment sain. C'est comme si vous essayez de vous sortir d'une situation. Moi, je le sens comme ça. Oh, les petits sablés décorés. Comme elles sont belles, ces cartes. Alors, ça nous parle de quoi? Alors, voilà. Trouver une nouvelle façon. Excusez-moi, mais c'est écrit tout petit. Trouver une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. En fait, j'ai l'impression que vous avez un petit blocage. Vous, mes petits Gémeaux, qui adorez la communication, eh bien, j'ai l'impression que c'est pas trop ce que vous avez envie en ce moment. C'est alors vous faites preuve de beaucoup de courage. Moi, j'ai l'impression que vous avez plus envie qu'on vous laisse tranquille, comme je vous l'ai dit, qu'on vous fiche la paix. Vous avez besoin de solitude et de moments de réflexion. Je pense que vous avez besoin de communiquer avec vous-même, avec votre vous intérieur, pour pouvoir vraiment décider, prendre votre décision, faire un choix sur cette situation embarrassante. C'est avec vous, en fait, que la communication doit se faire. Moi, je le ressens comme ça. C'est au fond de vous, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, mais par vous-même, quoi. Parce que de toute façon, si vous avez un choix à faire, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, vous vous remettez en question. Peut-être que vous remettez la situation en question.
Mais en tout cas, vous avez envie de paix, de légèreté, de bien-être et vous allez tout mettre en œuvre pour ça. Hein. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux, pour le mois de décembre. Voilà, waouh. Elle est magnifique. Alors, la migration. Regardez. Alors, celle-ci, elle nous dit quoi? Eh bien, non mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est fou. Hein. Écoutez votre corps et adaptez-vous à ses besoins. Vous voyez, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même qu'il y a un besoin de communiquer. Et je pense que votre corps vous parle en ce moment. Je pense que peut-être que voilà, vous ressentez des choses bizarres, peut-être que vous n'êtes pas vraiment bien, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes instable dans vos pensées. Vous pensez beaucoup, de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, beaucoup de pensées ici. Et avec cette lune, je vous ai parlé d'instabilité hein, et d'illusion. Donc voilà, je pense que vous avez besoin d'écouter votre corps et franchement, s'il est en train de vous parler, eh bien, apportez-lui ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de solitude, eh bien, apportez-lui cette solitude. Si vous avez besoin de prendre une décision dans votre vie parce que vous sentez que ça vous fatigue, que ça vous pèse, eh bien, faites-le parce que c'est pour votre bien, que vous ne soyez pas trop fatigué, que vous ne vous sentiez pas mal ou malade. Et enfin, regardez comme elle est belle. Oh, comme elle est magnifique. C'est l'étoile du sapin. Donc, vous voyez, sur les étoiles, je vous ressors l'étoile. Et celle-ci, elle nous parle de garder les yeux rivés sur vos objectifs. Ce sont eux qui vous guident. Voilà, je vous disais, mais peut-être que vous avez besoin de vous adresser à vos guides. Peut-être que vous avez besoin d'une aide spirituelle ici. Eh bien, en fait, à nouveau, on parle de vous, mes petits Gémeaux. Et de vos propres yeux, de votre propre intuition, de votre propre corps. J'ai l'impression que s'il y a une décision à prendre, il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Et il faut que vous restiez focus sur ce qui vous motive dans votre vie en ce moment. Et ce qui vous ferait prendre cette décision. Ce sont vos yeux qui vous guident. Restez rivés sur vos objectifs. Bien. Alors, on va tirer une petite carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu quel est le message de nos fameux anges gardiens qu'on aime tant. Voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cela. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien ce mois-ci, vous savez. Mais vous allez prendre sur vous, je pense. Hein. Alors, n'oubliez pas de bien penser à vous dans tout cela. La voici. Elle s'est retournée. Elle n'a pas mis longtemps. Ah bah, regardez. Guérisseur de la prospérité. Vous voyez, moi franchement, je trouve qu'ici, pour une fois, mes petits Gémeaux, j'ai envie de vous dire, soyez égoïstes. Pensez à vous avant de penser aux autres. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui a besoin que vous en teniez compte. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc, vous voyez, pensez à vous et pensez à ce que vous aimez faire aussi. Mes petits Gémeaux, vous êtes très créatifs. Ça correspond tout à fait avec votre signe, cette carte. Eh bien, on vous dit, allez-y. Si cela peut vous faire du bien, si cela peut vous détendre, peut vous changer les idées, eh bien, faites de la peinture, faites du dessin, faites de l'écriture, faites du coloriage. Il y a des coloriages magnifiques pour adultes qui permettent aussi de se déstresser. Faites de la broderie, du canevas, du tricot. Il y a tellement d'occupations et vous aimez tellement faire plein de choses, mes petits Gémeaux, que là, eh bien, on vous dit que c'est peut-être une solution pour vous de penser à vous. Ça va vous faire du bien. Ça va peut-être guérir certaines de vos blessures actuelles.
Ah, non, mais mon petit ange. Bon, en même temps, ils sont pas faits pour être mis là-dessus, mais regardez comme ils sont beaux. Allez, donc voilà, on a cette idée qu'on prend soin de soi. Hop, je la mets ici. Non, je la mets ici. Ah, c'est bancal. Alors, très bien. Donc, allez, on va s'en faire un autre. Regardez, regardez comme il est magnifique, celui-ci aussi. C'est l'oracle de Noël. Alors, complétons un petit peu ce tirage-là, qui est bien concentré sur vous. Hein. Donc, concentrez-vous, voilà, concentrez-vous sur vous-même, mes petits Gémeaux. Vous en avez besoin ce mois-ci. Pensez à vous et à ce que vous aimez et à ce qui vous ferait vous sentir bien, vous rendre heureux et heureuse. Allez, c'est parti. On complète. Hop. Ouh. La première. La deuxième. Allez, pour nos petits Gémeaux, c'est une guidance générale. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Je vais vous les montrer, ces cartes aussi, là. Voilà. Moi, je suis contente. Celle qui est sortie est magnifique. Regardez. Elles sont belles, hein. Elles sont rouges autour. Là, elles sont décorées de cette manière. Elles sont magnifiques. Alors, voyons un petit peu. Hop. Fierté. Regardez. Il y a de la fierté ici pour vous. Je pense que vous pouvez être fiers de vous, mes petits Gémeaux. Si vous êtes vraiment dans une notion de travail, si c'est vraiment le travail qui prend tout votre esprit et qui vous fatigue en ce moment, eh bien vous pouvez être fier de la tâche quotidienne que vous effectuez. Vraiment, alors peut-être que ça vous fatigue, donc c'est la raison pour laquelle pensez à vous et dites-le, communiquez et dites, annoncez, voilà, à vos collègues, à votre patron, voilà, j'en ai peut-être un peu trop fait ce mois-ci, il faut changer un petit peu mon travail, mon poste, ou je ne sais pas, n'hésitez pas à en parler. Mais vous pouvez aussi être très fier de vous, dans le sens où vous allez évoluer. Parce que si vous arrivez à prendre une décision, si vous arrivez à trouver votre chemin, votre voie intérieure, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de force, ce n'est pas facile, on l'a vu, mais vous voulez une paix intérieure et j'ai envie de dire, vous allez y arriver, c'est pour ça que vous allez être fier. Vous allez arriver à vos fins et vous allez certainement passer le mois de décembre que vous désirez passer. Mais bien sûr, regardez, la détente est ici. Vous voyez, vous allez vous détendre. On vous a dit, pensez à vous. Regardez, c'est les mêmes, hein, toutes les deux en fait. Hein. Écoutez votre corps et détendez-vous. Détendez-vous. Faites du yoga, mes petits Gémeaux. Écoutez, moi je suis Gémeaux aussi. Hein, donc je peux comprendre. Hein, et je vous assure que le yoga, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de canaliser votre énergie. Une petite séance de yoga, il n'y a pas besoin que ça dure des heures. Eh bien, ça vous permet comment dire, de lâcher prise. Vous avez l'impression de vous sentir léger et légère après. Alors, n'hésitez pas à vous détendre en faisant les choses que vous aimez. Moi, je vous parle de yoga parce que vraiment, le souffle est très important. Quand on est stressé, on est noué ici, on a du mal à respirer, on a du mal à manger, voilà. Donc, essayez d'élargir tout ça. Essayez d'élargir votre, voyez, votre cage thoracique, je ne sais plus comment on dit, pour pouvoir justement bien respirer et vous aérer. Peut-être aller marcher, aller prendre l'air, allez vous changer les idées. Là où vous vous sentez en paix. Moi je reste dans la notion de la paix. Hein. Et regardez, moi je suis trop contente. Il y a la joie ici. Il y a le feu d'artifice. Moi je pense que vous allez vous focaliser sur les fêtes de fin d'année. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien. Et vous allez profiter de ces moments vraiment à leur juste valeur. Vous allez vraiment vous sentir détendu,
Vous allez arriver à vous détendre, mes petits Gémeaux. Vous allez y arriver. Ne vous faites pas de soucis. Oh, allez, j'ai envie d'en tirer une autre. Hein. Elles sont tellement belles. Allez. Une autre petite information. Non, là, il y en a trop. Allez, on va en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Mais je suis contente que la joie soit sortie. Ça veut dire que vous allez réussir à trouver une solution pour que tout se passe tel que vous le désirez. C'est-à-dire dans la joie et la bonne humeur. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire le plus grand bien, mes petits Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, voilà. Alors, nous avons ici productivité. Vous voyez, on reste dans une idée de travail. Vous avez peut-être besoin vraiment de vacances et de lâcher prise avec votre travail. Mais j'ai l'impression, pardon, j'ai l'impression aussi que ça peut être un travail intérieur. Hein, d'accord? Moi c'est plus ce que je ressens. Donc, vous avez besoin de faire ce travail intérieur. Vous avez besoin d'arriver à trouver une solution. Donc, on est dans la notion de travail, que ce soit un travail quotidien, votre boulot de tous les jours, ou alors un travail avec vous, sur vous, pour vous. Non, pour vous. D'accord? C'est un travail pour vous. Vous voyez l'ambivalence ici. Quand je vous dis qu'il y a une instabilité, il y a une insécurité, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met dans le doute. Quelque chose ou quelqu'un. C'est donc vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé en voilà et du coup ça prend toute votre énergie au niveau des pensées. Alors on se détend. On pense à soi. On laisse un petit peu toute cette tension derrière soi, parce que regardez, on met de la couleur dans sa vie. Non mais franchement, c'est sur la joie. Je veux dire, vous avez deux cartes magnifiques là, qui vous font dire tout va bien se passer. Vous allez arriver à vos fins et vous allez vivre le moment que vous désirez, comme vous le désirez. Vous allez mettre de la couleur dans votre vie, dans votre maison, dans votre pensée, dans vos pensées, et peut-être de la couleur sur vous aussi. Vous avez envie d'exploser, comme un peu ce feu d'artifice, voyez. Oui, c'est ça. Il va y avoir un feu d'artifice de couleur. C'est magnifique. Alors, on va faire le petit oracle des guidances étoilées. Alors, on va voir un petit peu. Alors, je vous réserve une petite surprise pour la fin. Moi, je me fais plaisir. Hein. Je m'amuse, comme je vous le dis souvent, vous allez voir. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le petit message de la guidance étoilée, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, bah, non, mais c'est fou, hein, regardez. Plongez à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment un travail personnel hein, que vous avez à faire. Quand je vous dis que vous avez besoin de communication avec vous-même, quand je vous dis soyez égoïste et pensez à vous, eh bien voilà. Hein. Vous avez plein de ressources, mais vous ne les voyez pas. Alors plongez dans votre esprit, dans votre âme et partez à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui vous aideront dans votre chemin de vie. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on vous parle de chemin de vie. Hein. Je pense que vous avez vraiment une décision à prendre sur votre vie pour ce mois de décembre. Pour que tout se passe comme vous le désirez en tout cas. L'oracle des elfes. Ah non, mais j'ai la collection qui va bien avec Noël. Ah ouais, non mais non. C'est tellement beau ces cartes. Puis Noël, c'est tellement agréable, c'est tellement beau, je ne pouvais pas passer à côté de cela. Donc, allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux. Une petite carte de l'oracle des elfes, s'il vous plaît. Waouh! Elle a sauté comme j'aime. Elle est dynamique.
Oh non, mais... mais si elles sont incroyables, ces cartes, écoutez, mais jusqu'au bout, hein, regardez. Regardez déjà comme elle est belle. Et lisez le message si vous arrivez à le lire. Je vous le dis, c'est dans le calme et le repos que réside la force, mes petits Gémeaux. Le calme et le repos. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Vraiment. Ne vous en privez pas. Vous avez vraiment besoin de... Il y a quelque chose dans votre vie qui vous pèse et qui vous stresse et qui vous met mal. Eh bien non. Vous allez trouver la solution pour être bien, ce que je vous ai dit, et pour que tout se passe bien. Alors, ma petite surprise de la fin. Regardez comme c'est chaud. J'ai ma petite botte du Père Noël, à l'intérieur de laquelle il y a plein de petits sigles, de petites lettres, voilà, choses comme ça. Et puis j'ai ma chaussette. Ah mais je suis bien équipée, hein. Ma chaussette de Noël, à l'intérieur de laquelle il y a des petits troncs d'arbres, parce que vous quand même, la bûche de Noël, hein, sur lequel je me suis amusée à mettre des sigles. Allez, je mélange tout ça. J'en tire un pour chaque tas. Excusez-moi, je prends mon temps. Hein. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, sur cette première rangée, où on vous dit qu'il faut faire un choix, comme je vous ai dit, dans votre maison au départ, peut-être que vous avez du ménage à faire, peut-être que vous avez du rangement à faire, eh bien c'est le balai qui est sorti. Vous voyez ce petit balai? Eh bien il vous dit effectivement de faire du ménage dans votre vie, de faire du ménage dans votre maison, peut-être de faire du ménage dans votre cœur, dans votre tête ou autour de vous. Vous voyez, il y a vraiment des choses à prendre en considération très sérieusement. Ça n'est pas simple, mais il faut vous débarrasser de choses mauvaises autour de vous ou de personnes toxiques aussi. Ça peut être des personnes toxiques autour de vous. Parce qu'il serait temps de penser à vous. Regardez ce point d'exclamation. J'ai envie de dire, enfin, on pense à soi. Enfin, on se détend. Enfin, on prend du recul. On fait ce qui est bon pour soi. D'accord? Enfin. Voilà, moi c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, tout de suite, avec ce point d'exclamation. Et on se défait, non mais c'est fou, hein, d'un boulet. De quelque chose que vous traînez avec vous, d'une situation compliquée, difficile et désagréable pour vous, trop lourde pour vous, mes petits Gémeaux qui avez besoin de légèreté. On se défait de tout ça et on vit dans la joie et dans la bonne humeur. C'est un petit boulet. Vous voyez, c'est les petits troncs d'arbres. C'est joli. Voilà, les petits messages déjà, des petites bûches, on va dire. Et puis maintenant, on va prendre une seule. Voilà. Une seule lettre. Et c'est le O qui est sorti. Alors moi, tout de suite, hein, c'est le oui. J'ai pensé à oui. Oui, c'est ça. Vous avez la bonne réflexion, vous prenez la bonne décision, vous faites ce qu'il faut pour que tout se passe bien et que vous soyez bien pour ce mois de décembre, mes petits Gémeaux. Maintenant, vous vous adaptez. Cela peut être un prénom, Olivier. Cela peut être un adjectif, onéreux. Vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais moi, mon ressenti, c'est le oui. Et un grand oui. Voilà mes petits Gémeaux pour votre tirage du mois de décembre. Je suis tellement ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Et un petit don également si vous le désirez, aussi petit soit-il, à l'adresse qui est juste en dessous de cette vidéo.
Et n'oubliez pas d'aller voir vos dates du calendrier de l'Avent. Je vous les rappelle maintenant, tout de suite, même si je vous les ai dites au début, c'est important de vous les rappeler. Pour vous, ça sera le 3 décembre et le 13 décembre pour aller voir vos énergies. En attendant, mes petits Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez, comme vos cartes le disent, dans la joie et la bonne humeur. Et je vous dis à l'année prochaine. Bisous, je vous embrasse tous très fort.